Samedi 7 avril 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, aujourd'hui 13e jour de détention des acteurs de la société civile, membres du cadre de concertation et d'action citoyenne des organisations de la société civile engagées dans le combat contre la loi des finances 2018. Ali Idrissa du Rotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Noufou Arzika et Maître Leroy Abdraman du MPCR. Courage, chers leaders. Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux en séance plénière au titre de la première session ordinaire des lois 2018. Ce matin, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'épineux problème des étudiants à l'université Abdou Moumni de Niamey. Abdelrazak Léo, Sadou Doumi. Le samedi 7 avril 2018, en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2018, dite des lois sous la présidence de l'imam El Hajj Ali Mahamadou, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont une question orale adressée au ministre de la Défense nationale sur le sort de l'avion Mombarzan, ministre absent, et l'interpellation du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur les crises universitaires au Niger. Le plus important, ce n'est pas d'interpeller des ministres ou que les ministres disent la situation, mais c'est de trouver la solution définitive ou même partielle au problème, parce que ce que nous voulons, c'est de sauver l'année académique et de faire en sorte que notre État ne perde pas, à travers ces différentes années-là, des ressources énormes sans résultat au niveau universitaire. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mais dans tous les cas, vous verrez à la fin de l'interpellation, je prendrai position et je dirai ce que je pense honnêtement de ce que le ministre a dit et de ce que je pense être la voie royale pour trouver une solution à ce problème. Une question sur laquelle le ministre a apporté des réponses. Nous sommes déjà dans le dialogue. Depuis que la crise a commencé, nous n'avons pas un seul instant rompu le dialogue. Et j'ai la conviction que rien ne résiste au dialogue. Et nous sommes d'ailleurs à un pas de la résolution de cette question-là. Mais je suis aussi très heureux du fait que la représentation nationale apporte sa contribution dans la résolution de la question. Nous allons nous mettre ensemble avec tous les acteurs, en tout cas toutes les bonnes volontés, pour trouver une solution pérenne et durable à la crise, pas seulement à l'université de Niamey, mais aux problèmes que traversent toutes nos universités publiques du Niger. L'honorable député Moumouni Harouna Lamido, à la suite de la réaction du ministre, s'est dit satisfait, même s'il a reconnu que des solutions n'ont pas été apportées. Ouverture ce matin au siège du Sénat de l'Assemblée générale régionale de la coordination régionale des douanes de Niamey-Tilaberi, placée sous le thème la problématique de la mobilité du personnel du cadre des douanes du Niger. Objectif échanger sur la situation des douanes de la région de Niamey et Tilaberi. Nafissatou Hassan, Ibrahim Abdou. Grande instance de décision et cadre d'information, de sensibilisation et de formation des militants, la présente Assemblée régionale de la coordination régionale Niamey-Tilaberi des douanes est placée sous le thème la problématique de la mobilité du personnel du cadre des douanes du Niger. Au regard du thème choisi par l'AGR, à savoir la problématique de la mobilité du personnel des cadres des douanes du Niger, j'exhorte les uns et les autres à s'en approprier et à poser d'autres problèmes s'ils existent, afin qu'à notre tour, nous puissions leur trouver des solutions idoines dans la mesure de nos compétences ou les transmettre à notre hiérarchie, le cas échéant. Il vous souviendra que la hiérarchie a fixé à notre administration des objectifs de recettes de 300 milliards 323 894 716 francs pour la loi de finances 2018. De janvier à fin mars 2018, au titre de la région douanière Niamey-Tilaberi, nous avons réalisé des recettes douanières de 61 milliards 688
627 215 francs, soit un pourcentage de 20,54%. Occasion saisie par le coordonnateur Niamey Tilaberi de rappeler également la situation dans laquelle végètent les agents de douane. C'est le lieu et le moment pour nous de faire le topo de la situation socio-professionnelle que traversent les douaniers. En effet, depuis un certain temps, les douaniers sont devenus la risée des autorités ainsi que la population. Nous avons été traités de voleurs. Nous sommes arbitrairement arrêtés et jetés en prison. En plus de placer à la tête de notre administration un directeur général n'appartenant pas à notre corps, certaines de nos prérogatives ont été arrachées et confiées à des sociétés privées. Le cas de Sony Loga est une parfaite illustration. Tout ce que nous venons de dire comme mots qui minent la vie des douaniers se passe sous le silence complice du BenSNAD. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre le comportement du BenSNAD que nous dénonçons avec fermeté. Nous l'avons dit le 1er mai passé. Nous le faisons encore aujourd'hui. Nous ne le faisons pas parce que nous avons la force de parler, mais parce que nous avons la force de ne pas garder le silence. Vous conviendrez avec moi que depuis l'arrivée de cette équipe, notre syndicat a été plongé dans la liturgie totale et absolue. Rien ne va, rien ne bouge. Et pour preuve, on n'a abouti à aucune victoire. Ainsi, durant cette rencontre, les agents de la douane régionale Niamey-Tilaberi discuteront autour de la problématique de la mobilité du personnel du cadre des douanes du Niger. L'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM a organisé une journée porte ouverte. Cette journée rentre dans le cadre de la rencontre des grandes écoles et entreprises du Niger. N'est-ce pas, Nafisat Zakoué et Halidou Brema? ECAM, c'est le cadre idéal. Ces formations apportent aux étudiants compétences. Cette journée porte ouverte qu'organise le pôle de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM rentre dans le cadre des activités de la première édition de la rencontre des grandes écoles et entreprises du Niger région tenue du 31 mars au 7 avril 2018. La région est un cadre créé uniquement pour la fédération des écoles dans le but d'améliorer la qualité de la formation professionnelle au Niger d'une part, et d'autre part, avec les grandes entreprises, trouver des moyens adéquats pour trouver une bonne insertion socio-professionnelle de nos étudiants. Donc trouver une bonne adéquation sur le marché de l'emploi entre la demande et l'offre. Vive la région, vive l'école nigérienne. Le président de la région a saisi l'occasion pour saluer les efforts de l'ECAM qui font d'elle une meilleure école en 4 ans d'existence. Dans la région, nous n'avons que la crème des écoles de formation au Niger. Donc les 9 écoles que vous voyez dans la région, c'est les plus grandes écoles et c'est les meilleures des écoles du Niger, dont ECAM fait partie bien sûr. Nous cesserons de remercier les autorités, mais aussi et surtout la mobilisation des élèves et étudiants de nos différentes écoles. Aujourd'hui, tout le remerciement va aux élèves et étudiants de l'ECAM. Cette école, comme il l'a dit, en 4 ans, qui a su s'imposer et que nous étions obligés d'accepter. C'est pas parce qu'on veut ECAM, c'est que ECAM s'est imposé. Et on est obligé de l'accepter comme ça. Parce que ECAM, c'est une grande école et il faut l'accepter. Je dirais surtout, nous sommes les meilleurs, mais battons-nous pour rester encore les meilleurs. Parce que si nous lâchons du lest, en 2 ans, au cours de l'année 2020, où on aura la 2e édition, nous voulons voir les mêmes écoles et d'autres venir encourager et venir grossir les rangs de la région. C'est par la visite des stands qu'a pris fin la cérémonie. Ces formations apportent aux étudiants compétences et performances. Du sport dans cette édition avec l'ouverture ce matin à Tawa de l'Assemblée générale ordinaire de la FENIFOOT, des assises qui ont permis aux délégués de discuter des différents points inscrits à l'ordre du jour. Reportage de notre correspondant depuis Tawa, Ibrahim Tikiré.
C'est le gouverneur de la région de Tawa qui a présidé ce samedi matin l'ouverture officielle des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football. C'était en présence du président de la FENIFOOT, des membres du comité exécutif, des délégués venus de toutes les régions du pays et de plusieurs invités. Après la Fatia et la prestation de la troupe musicale Tasco d'Agadez, place aux allocutions. Et c'est le président de la Ligue de football de la région haute qui a prononcé son allocution de bienvenue. Laoli Hamza a adressé ses remerciements au responsable de la FENIFOOT pour le choix de sa région, qui a aussi reçu l'implantation d'une pelouse synthétique de 4e génération. Il a également rappelé que le football de l'ADER a renoué avec l'élite avec la montée d'une équipe en première division, à savoir la jeunesse sportive JST de Tawa. Pour sa part, le colonel-major Jibrilahi Mahamidou Dipele a renouvelé ses remerciements aux délégués pour la confiance placée à son équipe pour un 3e mandat. Un mandat qu'il a d'ailleurs placé sous le sceau de la bonne gouvernance et de la réforme des compétitions. Mieux, une place prépondérante à une gestion plus professionnelle des clubs et leur financement sera consacrée durant ce mandat. Cette assise aura à se prononcer sur 2 cas disciplinaires conformément à nos textes, pour ainsi rappeler à nos membres qu'ils ont certes des droits, mais aussi des obligations pour l'enracinement de la démocratie dans le cadre associatif. En prononçant le discours d'ouverture au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, le gouverneur de la région de Tawa, Abdrahman Moussa, a encouragé et félicité les membres du comité exécutif de la FENIFOOT, à la tête duquel le colonel-major Pelé, pour les succès enregistrés par notre football depuis quelques années. L'actualité dans le domaine du football, c'est assurément l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football U20 Niger 2019 que notre pays va accueillir dans moins d'1 an. Mesdames et messieurs, si son Excellence, Monsieur le Président de la République a voulu que notre pays accueille cette CAN, c'est d'une part offrir à la jeunesse nigérienne des moments de rencontre et de brassage entre les jeunes du continent, et d'autre part montrer à la face du monde entier que notre pays, notre peuple est capable d'organiser des événements de grande envergure. Le Niger accueillera du 9 au 14 avril prochain la compétition internationale de handball. Les responsables de la fédération étaient cet après-midi face à la presse pour présenter le point des préparatifs de cette compétition dénommée Challenge Trophy. Le résumé avec la rédaction là-bas. Annoncer, mais surtout faire le point de l'organisation du Challenge Trophy, compétition internationale de handball. Tel est l'objectif de cette sortie médiatique de la FENI Anda, une compétition qui regroupera des différentes équipes nationales, juniors et cadettes de la zone 3 du 9 au 14 avril à Niamey. Les 2 équipes nationales, cadettes et juniors qui sont présentes, ils sont issus d'une présélection. Et ces présélections ont été faites lors du dernier championnat national de handball. Et en dehors du championnat national, nous sommes basés encore sur les différentes compétitions de la Ligue régionale de Niamey et beaucoup de matchs amicaux qui se faisaient entre les différentes ligues. Et c'est là où on a fait sortir une présélection de 24 joueurs au niveau junior et 21 joueurs au niveau de cadet. Et au niveau de cadet, là, il y a un aspect que je profite pour vous informer. Nous avons d'abord 2 clubs issus de centres de formation lors du dernier mandat de la fédération. C'est des jeunes qui répondent aux critères d'âge et qui ont vraiment un aspect technique. On s'était basé sur eux pour pouvoir faire la présélection cadette. Pour le capitaine de l'équipe junior, de par les efforts consentis par la fédération, le défi sera relevé. Certes, ça n'a pas été facile. D'abord, il faut le dire que tous les joueurs de l'équipe nationale sont issus d'abord, comme à l'accoutumée, d'une présélection qui a duré environ 2 mois. On a travaillé d'abord la condition physique pendant environ 1 mois. Donc après, à l'issue de cette préparation physique-là, nous avons commencé les différents systèmes, la mise en place de différents systèmes avec les coachs. Donc à la fin de chaque semaine, notamment les samedis, on évalue ce que nous avons fait par des matchs amicaux avec les cadets. Voilà. Donc moi je pense bien que
la fédération a mis en tout cas les moyens qu'il faut, malgré qu'ils n'ont pas eu le soutien en tout cas du ministère du Soutien. Mais en tout cas, ils ont fait de leur mieux pour pouvoir mettre les joueurs dans les conditions. Tous donc à l'Académie des arts martiaux pour soutenir nos ambassadeurs pour leur permettre de décrocher des billets qualificatifs aux mondiaux de handball du 9 au 14 avril prochain. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.